Dites-vous que dans cette victoire, Mikaeli Biri n'en a pas joué. Hein? Elle n'a pas joué au ballon. Je ne sais même pas si elle a fait 3 arrêts. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait même touché le ballon. Donc, on pouvait même jouer sans elle. Elle, quand c'est que quand c'est cuit, quand c'est chaud là, on compte sur elle. Elle n'a pas joué. Rendez-vous compte. Donc, sur ce match-ci là, honnêtement, big up et gros respect au milieu de terrain. Ngomounik, Joya, Ngobelek. Les 3 filles-là ont géré, c'est-à-dire qu'elles ont bouffé le milieu de terrain malawite, ou c'est malawien, ou c'est malawite. Les 3 filles-là ont joué le... C'est-à-dire que non, ce sont elles qui ont, qui ont pressé, qui ont joué tout le match. Prenons la Coupe d'Afrique des Nations, là. On donne à ces 3 filles. Et après, comment ne pas citer en attaque Naomi Ito. Pour moi, je sais pas, je n'ai pas encore regardé le débrief, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, le débrief, je ne sais même pas qui est MVP. Mais pour moi, le MVP là, c'est la MVP, ce n'est pas Ngamanga, hein. Ok, elle a doublé. Mais il faut voir qui a fait le travail pour qu'elle parte doubler là-bas devant. Elle aurait même pu tripler. Prenez le MVP là, meilleur joueur du match, vous donnez ça à Naomi Ito. La fille, on dirait qu'elle a 8 poumons. On dirait qu'elle a même 18 poumons. Elle n'a pas été remplacée. Elle joue tout le match. Une fille qui court partout. Pour moi, sans aucun doute, elle joue avec les hommes. Elle joue avec les hommes sans problème. Bon, ok, peut-être physiquement, vous voyez qu'on va donner le coup de coude, le coup d'épaule, mais si les gars jouent à la loyale, elle joue avec les hommes, l'équipe A. Moi, j'espère que dans, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, qu'on arrive à créer des équipes mixtes. Parce que ces filles auront du potentiel. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, l'équipe de Aboudi Ongeni, d'ailleurs, Ongeni est arrivée, elle a failli marquer aujourd'hui. Bon, elle a marqué, mais le but était au jeu. L'équipe de Nganamouit, vous voyez, c'est cette première équipe féminine-là qui nous a fait vibrer à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, c'était pas à ce niveau-ci. Pour moi, ils étaient fortes en 2016, mais c'était pas à ce niveau où moi j'ai vu. Et j'ai commencé à regarder ces filles jouer là en quart de finale. J'ai commencé à les voir jouer en quart de finale. Parce qu'en phase de poule, bon, ok, d'accord, bon. Tu veux regarder, en même temps, tu te dis, ah, tu regardes même, tu ne connais personne. Personne n'a encore fait ses preuves. C'est à partir des quarts de finale que je commence à regarder la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria. Quand Mikaeli nous sort une masterclass. Après, on arrive en demi-finale, on sort le Maroc. Mikael Bina est encore là. On arrive en finale, on dit les Malawites, c'est la meilleure attaque de la compétition. On nous parle des sœurs Chiwinga, c'est Chawinga. Elles font des interviews avec des grosses voix pour effrayer tout le monde. On les montre avec des mollets comme les pièges du lion. On les affiche partout. Il y a une là, la numéro 10 là. On la montre partout, elle nous effraie. Elles font ça exprès hein, pour intimider l'adversaire. Ce n'est pas un hasard. Comme par hasard, on commence à voir leurs images partout. Elles nous ont intimidés au point où on se disait, mais attendez un peu. On arrive même où comme ça? On va mettre les pieds où? Mais on a oublié que non, petit frère. Le mental des lions indomptables, le mental des filles là, petit frère. C'est quelque chose d'autre. Ces filles sont fortes mentalement, physiquement. Elles sont prêtes. Et j'ai vu dans la journée, quand elles ont reçu, elles ont reçu comment on appelle ça là? Le gouvernement camerounais. Il y avait John Gouté, il y avait le ministre des Sports et tout. Et puis le gouverneur, non, je mets le gouverneur, le premier ministre a dit aux filles là que si elles gagnent la compétition, Paul Biya les attend à étudier au Cameroun. Dans mon cœur, je me suis dit, attends un peu. Le PSG est en train de dire comme ça. C'est comme si on te dit que si tu gagnes la compétition, il va neiger au Cameroun. Parce qu'on sait qu'actuellement, Paul Biya n'est pas là. En gros, est-ce que c'est comme une façon de dire aux filles là que, ou bien de faire comprendre aux filles là qu'elles ne peuvent pas gagner? Parce qu'on sait que Paul Biya ne l'attend pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun, il est en Suisse. Il est en cours séjour privé en Suisse. Dans ma tête, je me suis dit, il pense à quoi? Il pensait à quoi? Est-ce qu'il a déjà jeté les éponges? Est-ce qu'il ne croit pas à ces filles-là? Mais non. Malgré tout ce qui s'est dit, ces filles ont eu le mental. Elles ont gardé le mental jusqu'au bout. Et elles sont arrivées là, elles se rendent compte que, mais attendez un peu. On nous parlait de l'équipe du Malawi, il n'y a que 2 joueuses ici là.
Il y a seulement 2 personnes dans cette équipe-là. Les autres sont où? Les autres font quoi? Pourquoi ils ne jouent pas aussi au ballon? Elles se sont assises au milieu du terrain. Gros respect. Mouni Ngok. Ngok, ça veut dire la pierre. Je ne sais pas si vous... Ngok, ça veut dire la pierre. Donc, elle est solide d'abord comme un roc. Et quand elle s'est installée au milieu du terrain, elle ne bouge plus. Vous faites comment il n'est pas là? Et puis Njoya, numéro 6. Le 6 de Dieu. Vous avez vu les longues mèches. Mais qui voilà alors que mon frère, les filles se rasent, elles font les petites coiffures. Elles viennent, elles partent avec les longues mèches qui arrivent aux fesses. Tu viens faire le nyanga au stade. Moi, quand je l'ai vu entrer, moi, il dit ça. Il dit que, Njoya, ton nyanga que tu viens faire au stade là, ça ne marche pas ici. Ici, on vient jouer au ballon. Moi, je l'ai vite jugé. Qu'elle a commencé à me ramasser le ballon là-bas, non? J'ai respecté. Et puis Naomi et tout. Toi, je ne sais même pas où te classer. Je ne sais pas où classer la fille ici. La fille ici est forte. Tout ce qu'elle faisait, elle réussissait. Les débordements, elle a débordé même peut-être même 18 fois sur le côté droit là-bas. Elle est passée, centre. Il y a aussi le numéro 9 là. Oh, j'oublie le nom de la numéro 9 là. Oh, elle aussi a débordé à gauche là-bas. Hein. Elle ne riait pas. Hein. Et puis, manga. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as mis ton doublé attaquant. Tu as fait ton travail. Merci. Et comment ne pas remercier Valentine Nguélé. On voit la femme là, on la néglige. Putain, petit frère, c'est grâce à elle tout ça. Hein? Moi, je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà rencontré ou bien vu au même endroit Pagou et Valentine Nguélé? Non, ça n'existe pas, non. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose à chercher là, dans cette histoire. Entre Valentine Nguélé et Pagou. Les deux là sont trop bons. Ils sont trop similaires. Ils sont trop forts pour être différents. Moi, je dis que c'est la même personne. Maintenant, celui qui veut venir discuter, il y avait les arguments. Il y avait les contre-arguments. Pourquoi et comment. Voilà. Et puis, j'ai aussi vu dernièrement, là, avant que les officiels n'arrivent, Eto'o, le ministre, les premiers ministres, j'ai vu des gens qui disaient comme quoi, vu que Eto'o n'est pas là, n'est pas proche des joueuses, elles n'ont pas la pression. Que quand il est là, il donne la poisse, en gros, aux équipes en général. Il va mettre la pression sur les joueuses. Elles ne vont pas bien jouer. Les gars, depuis le début de cette compétition-là, les filles là, on déjà marqué 3 buts. Et on déjà fait un 3-0. Jamais. Pourquoi c'est seulement quand Eto'o c'est là qu'elles font 3-0? Posez-vous les questions. Le type là, c'est un chanceux. Même le ministère des Sports, même il était au stade. Je dis que non. Quand il y a la joie, quand il y a l'harmonie entre le ministère et l'Africa Foot, l'équipe qui sort là, c'est une équipe d'enfer. C'est-à-dire qu'on va seulement tout gagner, c'est obligé. Vous voyez comment quand tout est uni, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de soucis, comment les filles jouent bien au stade, non? Maintenant, payer alors leur prime. Moi, j'espère qu'après ça, on ne va pas entendre des histoires que non, elles n'ont pas les primes. Non, non. C'est seulement 40 millions par personne, de ce que j'ai pu entendre. Bon, là, avec la victoire, peut-être ça va monter à 50 millions, mais payer l'argent des filles, là. Payer. On n'est même pas sûr que dans 4 ans, à la prochaine CAN, elles seront encore là. Mais moi, j'espère, je prie. Pardon les filles, préservez-vous, continuez à vous entraîner, continuez à y croire, allez dans les grands clubs, gardez cette rigueur, cette discipline. Il faut que dans 4 ans, là, je ne sais pas où ça sera dans 4 ans, la Coupe d'Afrique des Nations, mais on espère vous revoir. Actuellement, on met tous les espoirs sur vous, les filles. On a levé le cœur sur les lions, là. Les lions, là, eux, ils nous ont déjà fatigués. La Coupe du Monde, où tout le monde joue la Coupe du Monde, même les pires équipes d'Afrique, ils ne sont pas là. Ils partent à la CAN, ils se font éliminer chaque fois par le Nigeria, par le Maroc. Des bêtes. On ne sait même plus ce qu'on va faire de cette équipe des Lions-là. Donc maintenant, c'est vous les filles. J'espère que dans 4 ans, on aura les mêmes. Les Mouningok, les Njoya, les Naomi Eto'o, les Ngamanga, les Ngobelek. Voilà. J'espère qu'on aura toujours ces mêmes filles-là qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire du bien. En tout cas, pour ce soir seulement là, la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, le pays, je parle du pays, c'est-à-dire que Yaoundé,
avec la saleté, la poubelle et le désordre qu'il y a là-bas actuellement, là, ne mérite pas la coupe, là. Mais vous, les filles, vous méritez cette coupe. Vous méritez cette coupe-là. Mais le Cameroun, vu la situation actuelle, ne mérite pas d'avoir cette coupe. Parce que ça va contribuer à la distraction. Voilà, les gens vont dire, bon, ok, d'accord, bon, peu importe les poubelles, peu importe les problèmes, peu importe le tribalisme, peu importe tout ce qui va avec, peu importe si le président de la République n'est pas là, au moins il y a la coupe. Les gens vont se consoler avec ça. Non, non, il n'y a pas de consolation possible. Il y a des problèmes, on doit résoudre ça. Donc, les filles, c'est votre coupe. C'est pour vous. Tout ce que le Cameroun peut vous dire, c'est merci parce que bon, il y a une soirée où on a jubilé, on a eu la joie dans le cœur. Mais à part ça, on ne devez rien au Cameroun. Rien. La coupe là, c'est pour vous, c'est pas pour le Cameroun. Que ce soit bien clair. Donc, merci une fois de plus, les filles. Et voilà. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai kiffé.